Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré à la volatilité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. On va se demander ensemble ce qu'est la volatilité avant d'essayer de comprendre comment l'investisseur peut interagir avec la volatilité. Concrètement, la volatilité, de quoi on parle? Exactement, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière des mots. Alors, sur les marchés financiers, il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité historique, c'est en fait celle dont on parle souvent parce qu'on regarde la propension d'un actif à évoluer autour de sa moyenne mobile. Par exemple, un ETF monétaire ne sera pas volatile, un ETF Nasdaq sera très, très volatile. Donc c'est la volatilité historique. Et puis il y a une autre notion qui est intéressante, qui est la volatilité implicite. Et qui est un baromètre très intéressant et que les journalistes appellent en général l'indice de la peur. C'est la volatilité attendue tirée des marchés des options du S&P 500 à un mois. Voilà, donc c'est le fameux VIX. D'accord. VIX, volatilité c'est l'indice index. qu'on regarde quand on veut mesurer la volatilité sur les marchés financiers. En fait, on regarde la volatilité implicite. Exactement. D'accord. Exactement, parce que l'avantage, c'est qu'elle est cotée en continu. Et d'ailleurs, il y a des marchés futurs extrêmement liquides sur ce VIX. Petit rappel historique, le VIX a été inventé au début des années 90 parce que les investisseurs avaient trouvé qu'en 1987, il leur manquait une mesure du risque. Et donc, le marché de Chicago a inventé le VIX. À quoi ça sert du coup le VIX au quotidien pour des investisseurs? Alors, à plusieurs choses. Première chose, mesurer donc le risque des marchés. Oui. On va dire que lorsqu'il est entre 10 et 20, on est dans une phase un peu normalisée. Entre 20 et 30 ou 35, ça commence un peu à frémir, à s'agiter. Au-dessus de 35, c'est une période de crise comme en 2008 ou le Covid, on est monté à 90. Ce qui est intéressant à travers cet indice, c'est que c'est pas comme un indice action ou obligataire qui peut monter ad vitam aeternam. C'est un indice qui naturellement est borné. D'accord. C'est-à-dire que les plus bas, c'est autour de 12 et les plus hauts, je vous l'ai dit, autour de 90. Donc à partir de là, on peut mesurer cette peur et on peut en tirer quelque part des signaux d'achat lorsque le risque est à son maximum, ou à la limite, mais c'est un peu plus compliqué à faire, de vente lorsque tout le monde est déjà acheteur. Alors, je ne résiste pas à vous poser la question, Régis Yankovici, puisque vous suivez de très près tout ce qui est gestion avec ETF ou autres, qui notamment permettent d'investir sur des indices. Quand on parle d'indices, on peut parler de panier actions, d'indices mondiaux. Quand on parle d'indices de la peur, est-ce qu'on peut investir, ou en tout cas investir sur un produit qui a comme sous-jacent le VIX, par exemple? Alors, oui, avec une attention extrême. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de risque qui est encore plus important qu'un ETF à levier. D'accord, ok. D'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'il existe des produits autorisés à la commercialisation en France. Donc, il y en a aux États-Unis, mais en France, non. Mais comme on est sur un débat large, oui, aux États-Unis, ça existe. Avec le risque essentiel, c'est que le VIX n'est pas un actif. C'est un marché des futurs, donc c'est un produit dérivé derrière l'enveloppe ETF. D'accord. Et ce marché des futurs, il est ce qu'on appelle 90% du temps en contango. C'est-à-dire que la maturité la plus proche est toujours très inférieure, ou très souvent très inférieure, à la maturité suivante. D'accord. L'effet sur l'ETF, c'est un effet de temps défavorable. Quand vous achetez ça, le temps est votre ennemi. D'accord. Ennemi juré. Faut le garder très peu de temps, sinon vous êtes sûr. Regardez n'importe quel VIX, quel ETF long VIX, c'est une catastrophe. En revanche, une manière intéressante de s'en servir, c'est d'acheter des ETF qui sont short VIX. Parce que ce que perd l'investisseur long, celui qui est short gagne. Là encore, avec une extrême attention. Là, on parle de gens, effectivement, qui sont suffisamment aguerris sur les marchés financiers. Oui, parce que, vous l'avez dit, c'est très, très, très risqué. Mais donc, on peut même investir sur l'indice de la peur sur les marchés financiers. Exactement. D'accord, enfin, pas directement sur l'indice, mais avec l'indice de la peur. Avec des ETF ou des futurs pour ceux qui ont accès aux futurs. Donc on peut... Merci beaucoup Régis Yankovici, j'apprends quelque chose. Merci Régis Yankovici de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie et quant à nous on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.